Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le 7e forum international sur l'accès à l'eau potable en milieu rural s'est ouvert hier mardi ici à Abidjan. Environ 600 experts spécialisés dans l'approvisionnement en eau potable prennent part à ce forum qui a été ouvert par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement met en place une plateforme de concertation pour la gestion réglementaire du domaine public. Objectif, combattre l'occupation anarchique du domaine public. Éric Goré. La réglementation du domaine public au centre d'une concertation. À travers un atelier de réflexion, le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement veut définitivement régler la question des installations anarchiques. Ce séminaire est important parce que ça va être le lieu d'harmoniser un peu notre compréhension, mais également l'application des textes réglementaires existants dans le secteur de la salubrité. C'est en s'appuyant sur les tests que ce processus aura du succès. Nul ne peut, sans titre lit habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Ça veut dire que le régime juridique du domaine public est un régime très protecteur. On ne peut pas venir s'installer son propre chef, c'est un domaine public qui est la propriété de l'État. Cette décision sera en marche avec l'implication des acteurs en charge du domaine public. Il appartient au service technique de la mairie d'être très regardant sur le domaine public. Nous, ce que nous avons fait au niveau des Niablés, c'est que les trottoirs ne doivent pas être occupés par les commerçants. Tous ceux qui peuvent s'installer doivent être en deçà du trottoir, de sorte que les trottoirs soient réservés uniquement aux usagers. La mesure va lutter efficacement contre la dégradation du cadre de vie des populations liée à une insalubrité grandissante en milieu urbain. Autre information, une tentative d'attentat suicide visant mardi soir à l'aéroport de Gao dans le nord du Mali s'est soldée par la mort de son auteur. Sans autre victime, le kamikaze a été tué après l'explosion de son véhicule sur la route de l'aéroport de Gao. Et toujours au Mali, le procès du capitaine Amadou Aya Sanogo débute ce mercredi à Sikasso. Un sommet régional sur la situation politique et sécuritaire dans une dizaine de pays d'Afrique centrale se tient ce mercredi à Libreville au Gabon. La communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, veut lutter contre les djihadistes de Boko Haram au Cameroun et au Tchad et des groupes armés dans leur région. Jeudi, environ 890 000 Gambiens sur 2 millions d'habitants vont choisir leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. Le chef de l'État gambien Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans sera confronté pour la première fois à un véritable défi. Les 3 candidats sont donc en lice. Ce sont Yahya Jammeh, Adama Barrow, désigné par une coalition de l'opposition, et Mama Condé, ancien député du parti au pouvoir qui se présente sous les couleurs d'une nouvelle formation. Le vote au moyen de billes à déposer dans des bidons de couleurs différentes, une par candidat, doit débuter jeudi à 8 GMT local. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour terminer, sachez que les 2 boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé lundi soir en Colombie avec 81 personnes à son bord dans l'équipe de football brésilienne de Chapecoense ont été retrouvées. Le pilote a fait état de panne électrique, mais l'analyse des 2 boîtes noires devront permettre de mieux comprendre les causes du drame. Une cérémonie d'hommage à l'honneur des victimes a débuté au Brésil au stade de l'équipe de Chapecoense. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.